je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer,
c'est la raison. Oui, Seigneur, c'est ta raison, c'est ma raison. Tu es ma raison de vie. Tu es ma raison de vie. Oh, pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Pour t'adorer, mon Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom chez vous, shalom chez nous. Que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous et soient avec tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux profiter de cette occasion, dire bonne arrivée à quelqu'un. Sois la bienvenue parmi nous, sois la bienvenue là où tu te trouves. Que le Seigneur te bénisse encore pour cet effort que tu fais, cet effort que tu manifestes venant dans la présence de Dieu. Je crois que le Seigneur se souvient et il se souviendra, hein, et il s'est souvenu de toi, car tout ce que nous faisons, la Bible déclare, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Et je crois que ce sont des semences que tu es en train de déposer devant le Seigneur. Ce sont des semences que tu apportes dans la présence de Dieu. Quand vous lisez Ecclésiaste au chapitre 11, quand vous lisez à partir du verset 1, vous allez trouver que la Bible nous instruit sur ceci. Je voudrais que tu lises Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 6. Regardez ce qui est écrit. La Bible déclare que jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Alléluia. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Au verset 2, il dit, donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Pourquoi le Seigneur voudrait que nous ayons cette amabilité, cette capacité de s'aimer, c'est-à-dire de pouvoir toujours s'aimer quand nous sommes dans les capacités de le faire, parce que nous ne savons pas quel malheur qui va nous arriver. Au fait, je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle. Ta présence ici, chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, Dieu t'épargne des malheurs. Je suis venu te dire, chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, Dieu t'épargne des malheurs. Un accident a été produit, un accident avait été destiné, Dieu t'a épargné. La maladie, afin de te paralyser, Dieu t'a épargné. Oui, la joie la tristesse qui avait été programmée pour toi, Dieu te l'a enlevé. Oui, chaque fois que tu sèmes en la faveur de Dieu, Dieu t'épargne des malheurs. Dieu t'épargne des malheurs. Dieu t'épargne des malheurs. C'est-à-dire, c'est pourquoi il est important. Jette ton pain à la surface des eaux. Le pain que tu as, c'est la nourriture. Or, la nourriture que tu as, c'est le corps humain qui va chercher le travail, qui va le produire. C'est la personne. En fait, Dieu parle de toi-même. Dieu se réside en toi-même. Alléluia. Amen. Il dit au verset 6, je vais lire le verset 6. Il dit, dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. C'est-à-dire que chaque fois tu as l'opportunité, dès le matin, commence à jeter ton pain à la surface des eaux. Commence à te présenter à Dieu. Jusqu'au soir, tu as la capacité présente de toi. La Bible déclare que tu ne sais pas ce qui va produire. Écoute-moi bien. Tout ce temps que tu passes dans la présence de Dieu, il y a ce qui ne produit pas et il y a ce qui produit.
Je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle. Ce qui produit, tu verras les fruits dans ces temps-ci. Ce qui ne produira pas, tu ne verras rien. Mais ce qui produit, tu verras les fruits. Parce que Jésus, Dieu lui-même dit, il dit ceci ou cela, l'un ou l'autre sont bons. Il y a des bonnes choses que quand tu es venu dans la présence de Dieu, tu as fait. Alors Dieu se saisit des bonnes choses. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole, il dit, écoutez-moi, examinez les prophéties, ne négligez pas les prophéties, mais examinez-les. Et examinez cette prophétie-là, prenez ce qui est bon et laissez ce qui est mauvais. Donc Dieu prend toujours ce qui est agréable. Dieu prend toujours ce qui est l'honneur. Et ta présence, quand tu viens dans la présence de Dieu, la présence, ta posture que tu as eue, qui honore Dieu, Dieu se sert de ça pour t'écarter du malheur. Dieu se sert de ça pour t'écarter des difficultés. Dieu se sert de ça pour pouvoir programmer des grâces sur ta vie. Dieu se sert de ça pour te lever. C'est comme tu te trouvais sur des escaliers. C'est-à-dire que tu dois monter jusqu'au 7e. Et quand tu dois arriver au 7e, pour commencer au 7e, il faut commencer au rez-de-chaussée. Tu vas prendre des escaliers. Dieu te permet de monter des escaliers jusqu'à ce que tu arrives au 7e. Je ne sais pas à quelle position tu te trouves. Si tu es au 2e, si tu es au 3e, si tu es au 4e, si tu es au 7e. Mais je sais une seule chose. Dieu est sur le point de te faire du bien. Dieu est sur le point de te donner quelque chose d'extraordinaire. Ce à quoi tu t'es tant attendu, Dieu est sur le point de te l'accorder. Enfin, pour que tu puisses respirer, tu puisses dire, ouf, enfin, Dieu m'a exaucé. Laisse-moi te dire que Dieu t'a déjà exaucé. Alléluia. Je t'exhorte ainsi parce que ce n'est pas fortuit d'être dans la présence de Dieu. Et même moi, je me pose des questions par moment. Même avant de venir sur cette plateforme, sur ces deux plateformes, je me suis posé plein de questions. Mais le Seigneur a les réponses à nos questions. Plein de questions, mais je trouve des réponses dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Regardez Ésaïe chapitre 27. Ésaïe chapitre 27, quand nous lisons le verset 2 et le verset 3. Ça va nous intéresser tout à l'heure. Alléluia. Ésaïe chapitre 27. Allons-y, lit le prophète Ésaïe. Il vit par ses écritures. Dieu le fait vivre par ses écritures. Et c'est comme ça Dieu te fera vivre par ta présence. Dieu te fait vivre par ta présence devant lui. Je prophétise que Dieu te fasse vivre toutefois tu es dans sa présence et qu'il image cela. Que ça soit des points sur ta vie au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 27, verset 2 à 3. Écoutez cette parole. Il dit, en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Il dit, en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Amen. Le verset 3 dit, moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Il dit, moi l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose chaque instant de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Il faut prendre un stylo ou bien c'est un marqueur. Tu marques ça dans ta parole. Et puis chaque jour que Dieu fait, il faut essayer de mettre ça en mémoire. Il faut essayer de rappeler ça à Dieu. Je t'explique et puis tu vas prier avec moi tout à l'heure. Il dit en ce jour-là, on dit en cet instant-là où je suis en train de te parler, en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Quand on dit chanter un cantique sur la vigne c'est qui? Je vais te dire la vigne c'est qui? La Bible déclare dans Jean chapitre 15 le verset 1. Allons-y comprendre la vigne. Parce que tu ne peux rien faire si tu ne comprends pas. Tu ne peux pas être quelqu'un d'extraordinaire si tu ne comprends rien. La parole de Dieu est claire. Elle donne de l'intelligence aux sages. Alléluia. Regardez, Jean chapitre 15 verset 1 dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Donc ici quand on parle de je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, le vrai cep c'est quoi? Le vigneron c'est quoi? C'est celui qui s'occupe de la vigne. Le cep c'est quoi? C'est en parlant du tronc de l'arbre qu'on appelle la vigne. Amen.
Et donc, quand Jésus dit je suis le cep, il est en train de dire que c'est lui, la personne, la vigne. Donc, quand on dit chanter, chanter, hein, on dit quoi? Chanter quoi? Quand on dit chanter, c'est quoi? On dit quoi? On dit chanter un cantique sur la vigne. C'est-à-dire que quoi? Tu dois donner des louanges sur la vigne. Maintenant, quand il regarde au verset 2, il dit, vous êtes les sarments. Qui est les sarments? C'est nous qui sommes les sarments. Les branches, ce sont les sarments. Donc, nous sommes les branches du sceptre. Nous sommes les branches de la vigne. Et donc, qui doit louer la vigne? Ce sont les branches. Pourquoi? Parce que quand le vent souffle, qu'est-ce qu'il bouge? Ce sont les feuilles qui sont sur les branches. Les branches bougent, les feuilles bougent, tout bouge. C'est pas ça? Mais le tronc reste fixe. Et donc, c'est toi qui dois chanter sur la vigne. Parce que tu te trouves sur la vigne. Donc, tu dois donner des louanges à la vigne. Poussé par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi ce soir, je veux te dire de dire une parole à Dieu. Je veux te dire de dire quelque chose à Dieu. Quelque chose qui va aller droit au cœur de Dieu. Je ne saurais te désigner quoi que ce soit. Mais dis quelque chose à Dieu ce matin. Dis quelque chose à Dieu ce soir. Dis quelque chose à Dieu selon l'heure qu'il te fait là-bas. Dis quelque chose à Dieu. Il dit, moi j'en suis le gardien. Il est le gardien de ta vie. Il t'arrose à chaque instant. Mon frère, si Dieu ne nous arrose pas à chaque instant, on aura problème. On aura des soucis. On aura tout. Il nous arrose à chaque instant. Nuit et jour, il nous garde. Prions le Seigneur. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci pour ton amour infini. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, mais tu me fais toujours du bien. Tu es le gardien de ma vie, tu es le gardien de mon âme. Parce que la Bible me dit que Jésus est la personne à cause et pour laquelle j'ai été créé. Sorti de Jésus, alors ta main sur Jésus me garde. Ta main sur Jésus me protège. Ta main sur Jésus m'environne. Seigneur, tu ne cesses de pouvoir garder ce que Jésus a fait. Jésus m'a fait. Il a fait ma maison. Il a fait mes enfants. Il a fait tout ce que je possède, que ce soit des humains jusqu'aux matériaux. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci pour ton amour infini. Merci de m'arroser chaque instant. Seigneur, si tu ne m'arrosais pas à chaque instant, le souffle allait m'abandonner. Si tu ne m'arrosais pas à chaque instant, la force allait m'abandonner. Si tu ne m'arrosais pas à chaque instant, la sagesse allait m'abandonner. Si tu ne m'arrosais pas à chaque instant, le désir de vivre allait m'abandonner. Si tu ne m'arrosais pas à chaque instant, oh Seigneur, les soucis allaient m'assaillir, allaient m'enterrer. Si tu ne m'arrosais pas à chaque instant, j'allais connaître des difficultés accidentelles. Si tu ne m'arrosais pas à chaque instant, je serais orphelin. Orphelin en tout et pour tout. Seigneur, tu m'arroses et je te tiens pour responsable de tout ce que tu fais. Seigneur, c'est pourquoi je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci, gardien de mon âme, gardien de mon corps, gardien de ma maison, gardien de ma famille, gardien de mes frères et sœurs, gardien de mes neveux, gardien de mes nièces, gardien de la maison de mon père, de la maison de ma belle-mère, de la maison de mes frères et sœurs, oh, qui sont sur la plateforme, les différentes plateformes. Seigneur, merci de prendre soin d'eux. Merci pour ton amour et ta faveur. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci Dieu vivant. Merci Dieu extraordinaire. Merci Dieu puissant. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire, honneur et puissance te reviennent. Gloire, honneur et puissance te reviennent. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 27, le verset 4. Regardez. Il n'y a point en moi de colère. Dieu, l'Éternel des armées, dit il n'y a point en lui de colère. Ce qui veut dire que si en toi se trouve une colère, tu n'es pas de Dieu. Il dit il n'y a point en moi de colère. C'est pourquoi tu vas dire au Seigneur, puisque tu dis il n'y a point en toi de colère. Toute chose qui fait que je suis en colère, tout ce qui me met dans l'état de colère, Seigneur, que cela soit détruit en moi en ce matin. Que cela soit détruit en moi ce soir. Que cela soit détruit en moi à cet après-midi. Dis au Seigneur, détruis en moi. J'accepte que tu détruises en moi.
J'accepte que tu détruises la colère. Parce que la colère n'est pas en toi. Elle ne doit pas se trouver dans mes gènes. Elle ne doit pas se trouver dans mon sang. Elle ne doit pas se trouver dans ma pensée, dans mes actes, dans mon comportement. La colère doit disparaître. Dis au Seigneur ce soir, fais disparaître la colère de moi. Tel qu'en toi il n'y a pas, alors fais apparaître ce qu'il y a en toi, en moi. Seigneur, tu as dit, ayez les sentiments de Christ. Seigneur, fais disparaître en moi la colère. Fais disparaître en moi la colère. La colère, c'est la transgression de la loi. La colère, c'est un péché. La colère te permet de manquer le but. La colère ne te permet pas d'accomplir la justice de Dieu. C'est pourquoi Dieu, comme il est juste, il dit en lui ne se trouve pas la colère. Dis au Seigneur, chasse de ma vie la colère. Chasse de ma vie la colère. Chasse de ma vie la colère. J'accepte que tu chasses de ma vie la colère. J'accepte que tu brises les liens de la colère. J'accepte que tu détruis les fondements de la colère. J'accepte dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Quand je continue le verset, il dit, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles. Je les consumerai de tout ensemble. Waouh! Les ronces et les épines, c'est ce qui envoie ta vie à ne pas prospérer. Ce sont les attitudes, les caractères, les comportements, oui, qui t'envoient à ne pas évoluer spirituellement. C'est la manière de penser qui te freine, la manière d'être qui ne considère pas Dieu. C'est ce qui te freine, qu'on appelle les épines. Pourquoi? Parce que quand une graine est au milieu des épines, quand la graine tombe là-bas, qu'est-ce que la Bible déclare? Le semeur a mis la semence, c'est tombé au milieu des épines. Est-ce quoi? Elle s'est levée, mais elle ne peut pas se divertir. Pourquoi? Parce que les épines la piquent matin, midi et soir. Les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie te sont autour. Ce sont les épines. Ce sont les épines. Les situations de la société. Les situations de la vie. Oui, te met mal à l'aise. Tu n'arrives même pas à tenir. Ça t'étouffe. Ce sont les épines. Les ronces, c'est-à-dire que tu tombes. Tu as une semence. La semence que tu as, elle est bonne, mais au lieu de produire de bonnes choses, elle produit de mauvaises choses. Ah, c'est un problème. Dis au Seigneur ce soir, j'ai besoin que tout ce qui est ronces et épines dans ma vie, que tu fasses quoi? Tu le combattes. Ah. Dis au Seigneur de combattre les ronces et les épines. Dis au Seigneur, combat les ronces et les épines dans ma vie. Je te donne quitus. Je te donne la latitude, Seigneur, de le faire. De combattre dans ma vie, dans mon sang, dans mon corps, dans mes os, dans mon ADN. Tout ce qui est ronce, tout ce qui est épine, combat-les par ton feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combat-les par ton feu. 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 Au nom de Jésus. Combat-les par ton feu. Au nom de Jésus. Combat-les par ton feu. Combat-les par ton feu. Combat-les par ton feu. Combat-les par ton feu. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Père. Merci Jésus. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. Merci Dieu puissant, Dieu glorieux. Merci Dieu exceptionnel. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur de combattre tout ce qui ne t'honore pas. Tout ce qui est ronce, tout ce qui est épine, qui m'empêche de pouvoir avancer. Tout ce qui est ronce, c'est-à-dire j'ai de bonnes semences, les ronces ne me donnent pas. Oui Seigneur, je produis des choses négatives. Père, je refuse que tout ce qui est ronce soit détruit. Au nom de Jésus de Nazareth, les épines soient consumées par le feu dans ma vie, Seigneur. Libère-moi, restaure-moi, afin que la gloire te revienne. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, encore j'ai besoin de toi. Dis au Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Ce moment, je veux te le soumettre. Je veux te le soumettre. Prie le Seigneur. 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 Au nom de Jésus. 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 Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Dans le nom puissant de Jésus.
Karabashara. Larabakandalabrasha. Merci Jésus de Nazareth. Merci Dieu vivant. Dieu extraordinaire. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Ok, que le Seigneur te bénisse. Vous savez, ouvre les yeux et écoute ce que je vais te dire. Je vais parler du mois d'août. Et dans le mois d'août, je vais tirer 3 choses qui vont nous permettre de prier tout à l'heure. 3 choses. Amen. Dans le mois d'août, je vais tirer 3 choses qui vont nous permettre de prier tout à l'heure. Regardez comment le mois d'août est écrit. Le mois d'août est composé de combien de voyelles? Le mois d'août est écrit avec des voyelles. Et à la fin, c'est un T. Le mois d'août, A, O, U et T. Regardez comment on utilise des voyelles pour concevoir le mois d'août. C'est-à-dire que le mois d'août ressemble à des voyelles. Amen. A, c'est une voyelle, c'est pas ça? O, c'est une voyelle, c'est pas ça? U, c'est une voyelle, c'est pas ça? Est-ce que tu as remarqué quelque chose? Que te permet une voyelle? On ne peut pas concevoir une parole sans une voyelle. C'est pas ça? Et le mois d'août regroupe pratiquement toutes les voyelles. A, O et U. Et puis il y a quoi encore? Il y a E. Et puis il y a I. Donc, on a 5 voyelles ou bien 6. Hein? On a 6 voyelles. Quand le Y s'y ajoute, on a 6 voyelles. Donc, le mois d'août, lui seul, il prend 3. Il prend la moitié. C'est-à-dire que lui, là, il prend les différentes voyelles, là, il prend la moitié. Il n'est pas dit des mois qui ont des voyelles qui se répètent. Il dit non, le mois d'août, lui seul, il prend A, il prend O, il prend U. Les autres mois, tu vas voir, ça prend E, ça prend I, ça prend E, ça prend A, ça prend I, ça prend E. Est-ce que vous voyez? On est d'accord? Comme janvier, quoi? Janvier prend A, il prend I, il prend E. Mais ce qui me plaît ici, c'est que le mois d'août, là, il n'est pas comme les autres mois. Il est écrit du premier, de la première lettre à la troisième, c'est voyelle qui suit. A, O, U. Les autres, là, ça ne se suit pas comme ça. A, ça veut dire quelque chose. O, ça veut dire quelque chose. U, ça veut dire quelque chose. Mais pour t'épargner, A, en mathématiques, on dit alpha. L'alpha, c'est le tout premier. C'est pas ça? O, en mathématiques, on dit quoi? Oméga. C'est-à-dire que le premier et le dernier. Et le U. Le U, ça veut dire l'unique. L'unique. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui est A et qui est Oméga, qui est A, l'alpha, et qui est l'oméga, afin que tous soient sauvés. Le T représente pour qui? Pour nous qui sommes les hommes. Tous soient sauvés. Donc le mois d'août, en première des choses que tu dois comprendre, le mois d'août a été conçu pour que tu sois sauvé. Le mois d'août a été conçu pour que tu sois sauvé. Qui doit être sauvé? Quelqu'un qui se trouve dans problème. Quelqu'un qui vit des situations. Quelqu'un qui connaît des situations difficiles. C'est lui qui doit être sauvé. Si on ne doit pas te sauver, tu vas connaître la mort. Écoute-moi bien.
Dans le mois d'août, c'est le mois où on dit c'est vacances. Ce sont les vacances. Et c'est là les hommes ne prêtent plus trop attention. Les hommes sont toujours focalisés sur leurs affaires, sur leurs voyages. Et ils ne prêtent plus trop attention sur le divertissement. Or, c'est là le diable frappe fort. Et donc, il est important de comprendre que le mois d'août est un mois dans lequel Dieu sauve. Pourquoi? Parce que lorsque tu entres dans la parole de Dieu, quand Dieu devait délivrer le peuple d'Israël, il a dit à Moïse, écoute-moi bien, ce mois-ci sera le premier mois de l'année, c'est-à-dire le mois d'avril. Donc, le mois selon les Juifs commence en avril. Donc, le mois spirituel commence en avril. L'année spirituelle commence en avril. Donc, entre avril jusqu'en août, ça fait combien? Avril, mai, juin, juillet, août. Donc, le mois d'août, ça fait un 5e mois selon Dieu. Or, le chiffre 5 selon Dieu, c'est le chiffre de la grâce. Le chiffre 5 selon Dieu, c'est le chiffre de la grâce. Or, le mois d'août, qui est composé de 3 voyelles, en premier lieu, parle de l'alpha et l'oméga, qui est venu avec quoi? La grâce dans notre vie. Allons-y dans la parole de Jean. Waouh, Dieu est merveilleux. Jean chapitre 1. Quand on lit le verset 16. Quand vous lisez le verset 16, qu'est-ce que ça dit? On lit le verset 16 et le verset 17. Il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et ça est grâce pour grâce. On est d'accord? Car la loi a été donnée par Moïse, le verset 17. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Donc, mon explication est logique. Donc, le mois d'août, selon Dieu, selon le calendrier spirituel, selon l'esprit, c'est le mois de grâce. Or, c'est dans ce mois-là où chacun pense à tout ce qu'il veut faire. Où chacun dit, je suis au repos. Pour les élèves, on est au repos. Pour les étudiants, on est au repos. C'est là beaucoup de choses se passent. Et c'est là Dieu doit manifester sa grâce. Donc, ce soir, on va prier pour la grâce. Je voudrais d'abord qu'on prie pour la grâce. Parce que si j'explique tout, on n'aura pas le temps de prier. Amen. Donc la grâce, c'est quoi? Quand on parle de la grâce, quand on dit on fait grâce à une personne, c'est-à-dire c'est ce qui fournit la joie. La grâce, elle fournit la joie. Donc ce soir, nous allons prier pour que Dieu fournisse la joie. Pour que Jésus nous fournisse la joie. Nous allons implorer la faveur de Dieu. Je ne sais pas quelle position tu vas te prendre. Mais il faut dire au Seigneur, la grâce qui est Jésus là, c'est lui qui produit la joie. Il produit la joie, qu'il fournisse la joie. Qu'il me fournisse le plaisir de vivre. Qu'il me fournisse les délices. Je te donne ces 3 mots d'abord. C'est-à-dire qu'il fournisse la joie. Dis au Seigneur, fournis-moi la joie. Dis à Jésus, c'est toi qui es la joie. J'ai besoin de ta joie. Dis à Jésus, c'est toi qui es la joie. J'ai besoin de ta joie. Il faut que tu me fournisses ta joie. Il est vrai que tu as dit, soyez toujours joyeux. Je ne peux pas être joyeux si toi-même tu ne viens pas me donner cette joie. Si toi-même tu ne viens pas introduire cette joie en moi. Seigneur, j'ai besoin que tu me fournisses cette joie. J'ai besoin que mes os, mon ADN soient impactés de la joie. J'ai besoin que cette faveur, Éternel mon Dieu, vienne sur moi. J'ai besoin que cette joie qui coule, qui émane de toi, s'impose à moi, s'impose à ma vie, s'impose à ma société, s'impose à ma société, s'impose à mon foyer, s'impose à ma famille, s'impose dans la vie de mes enfants. J'ai besoin de cette joie. Dis au Seigneur, j'ai besoin de cette joie. J'ai besoin de cette joie. Dans ce mois d'août, Seigneur, j'ai besoin de cette joie.
je ne peux pas sortir de ce mois sans que la joie ne me comble, sans que la joie ne me visite, sans que la joie ne m'impacte. C'est impossible parce que tu as créé ce mois pour que ma vie soit impactée. Tu as créé ce mois pour que ma vie soit investie. Tu as créé ce mois pour que ma vie connaisse ta faveur, connaisse ta grâce, alors que ta faveur se manifeste par la joie qu'elle me fournira au nom de Jésus. Donc la deuxième des choses, on dit la grâce c'est quoi? C'est ce qui fournit le plaisir. La grâce fournit en toi le plaisir. Écoute-moi, il y a des hommes et des femmes aujourd'hui qui ne trouvent même plus le plaisir dans certaines choses. Que ce soit dans la relation sentimentale, que ce soit dans leur foyer, que ce soit avec leur belle-mère, avec leurs beaux-parents, avec leurs frères, avec leurs soeurs. Ils ne trouvent plus ce plaisir. Dis au Seigneur, non, 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 non. Ce n'est pas la grâce. La grâce vient fournir le plaisir. Alors dis au Seigneur ce soir, fournis-moi le plaisir, s'il te plaît. J'ai besoin, je manque du plaisir. Je manque du plaisir de la grâce. Le plaisir que fournit la grâce, je manque. Seigneur, fournis-moi ça au nom de Jésus. Quand il n'y a pas de plaisir, on ne constate pas la grâce de Dieu. Quand il n'y a pas de plaisir, on ne voit pas le miracle que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. Quand il n'y a pas de plaisir, on ne voit pas le sacrifice qui nous a délivrés de la mort. Dis au Seigneur ce soir, j'ai besoin du plaisir. Seigneur, j'ai besoin du plaisir. Fournis-moi ce plaisir. J'ai besoin du plaisir dans ma maison. J'ai besoin du plaisir avec mes enfants. J'ai besoin du plaisir dans mon foyer. Oui, à cause des situations qui se sont passées, tu ne trouves même plus le plaisir de t'asseoir, de parler, le plaisir de communiquer, le plaisir de rire, le plaisir de t'égayer. Non, dis au Seigneur ce soir, j'ai besoin de ta grâce. C'est ta grâce qui fournit en moi le plaisir, qui fournit en moi le plaisir, qui fournit en moi le plaisir. Seigneur, accorde-moi le plaisir, s'il te plaît, j'en ai besoin. Seigneur, ton sacrifice, la Bible déclare que tu as paru. Jésus, tu as paru avec la grâce et la vérité. La grâce est mon partage. C'est ce que tu me donnes. Alors fournis en moi. Que ma vie, mon ADN soit impacté du plaisir. Ce soir, j'ai besoin de toi au nom de Jésus. 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 Aujourd'hui, on peut prier seulement pour ça. Parce que c'est important de prier. J'ai besoin de toi au nom de Jésus. Pour cette facette de la grâce. La grâce, la grâce, la grâce. Dis Amen. On dit la grâce, c'est ce qui fournit quoi? Les délices. Ça fournit les délices. On dit fais de l'Éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Mais ici, là, on dit la grâce fournit des délices. C'est-à-dire que ce que tu aimes là, c'est ce que la grâce te donne. Ce que Dieu aime doit s'imposer à toi. Ce que Dieu aime s'impose à toi pour que ta vie soit heureuse. Les délices, la grâce fait que ce que tu manques là, tu as. La grâce fait que ce que tu désires là, ça te soit accordé. Je prends quelqu'un qui est en classe d'examen, qui aspire à son succès, mais qui voit que ses moyens de classe ne lui permettent pas, et qui aspire à la réussite. La grâce vient lui donner cela. La grâce intervient là. Dis au Seigneur, j'ai besoin que ta grâce m'accorde les délices de mon cœur. Les délices de mon cœur. Les délices de mon cœur. Prie le Seigneur, les délices de mon cœur ne peut être comblé que par ta grâce, Jésus. Ne peut être comblé que par ta grâce, Seigneur. Éternel, éternel. Jésus est la grâce. C'est lui qui peut m'accorder. C'est pourquoi il a dit en mon nom, tout ce que vous demanderez, mon Père vous l'accordera. Dis au Seigneur, accorde-moi au nom de Jésus les délices de mon cœur. Accorde-moi au nom de Jésus les délices de mon cœur. Moi, je ne sais pas quelles sont les délices de ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu cherches? Mais je sais une seule chose, ce que tu cherches, il faut que tu pries pour que Dieu intervienne. Il faut que tu positionnes la grâce. Nous sommes dans le mois d'août. C'est le mois, c'est pas vacances, c'est pas repos. C'est un mois de grâce. Les gens n'ont pas compris. Le monde spirituel domine sur le physique. Ceux qui ont compris, nous dans le mois d'août, c'est là on fait camp. Les camps bibliques. Les camps bibliques se font dans le mois d'août. Les réunions bibliques se font dans le mois d'août. C'est là on va être visité par Dieu. Frère, mon premier camp que j'ai fait lorsque j'étais responsable, c'est en août. Frère,
Là-bas, c'était extraordinaire. Dis, les délices de ton cœur, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. C'est une maison, c'est une villa, c'est une société. Je ne sais pas. La faveur de Dieu doit fournir les délices de ton cœur. Seigneur, c'est ta faveur qui fournit les délices. C'est-à-dire, c'est la grâce, c'est immérité. C'est-à-dire que je ne mérite pas. Tu viens avec pour me donner parce que ta grâce a décidé de se manifester dans ma vie. Qui fournit les délices, Seigneur, fournit les délices de ma vie. Oui, Seigneur, tu vois ce que j'ai dans mon esprit. Tu vois ces choses que je focalise, sur lesquelles je me focalise et que je veux que tu opères. Dis au Seigneur, c'est une maison, c'est une villa, c'est une entreprise. Dis au Seigneur que les délices de mon cœur, que tu les fournisses par la grâce. Amen. Amen. On continue. J'ai dit le mois d'août, c'est la grâce. Et la grâce nous fournit quoi? La douceur. La grâce nous fournit quoi? La douceur. Je t'ai donné 3 choses. La grâce te fournit la douceur, le charme et la tendresse. La grâce, voici ce que ça fait. C'est pourquoi Jésus est doux. Il est charmeur, c'est un charmeur et il est tendre. Donc, quand la grâce te visite, tu deviens une personne qui est douce. Quand la grâce te visite, tu as du charme. Quand la grâce te visite, tu deviens une personne tendre. Est-ce que quand je te pose cette question, tu pourras me dire la douceur est là? Non. Tu pourras me dire que le charme est là? Non. Tu ne charmes pas. Quand tu passes même, on dit, tu ne peux pas charmer. Pourquoi? Parce que la grâce n'est pas là. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il faut prier le Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai besoin que la grâce fournisse en moi la douceur. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, la grâce fournit en moi. Père éternel, Jésus est la grâce. Jésus fournit la douceur. Fournit en moi la douceur. Dans mon ADN, dans mes os, fournit en moi le charme. Fournit en moi la tendresse. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare que tu es venu avec la grâce. En un mot, tu es venu avec la douceur. Tu ne peux pas être dans ma vie et ma vie ne peut pas connaître la douceur. Non, tu ne peux pas être dans ma vie et je ne peux pas connaître le charme. Tu ne peux pas être dans ma vie et la tendresse va me manquer. Non, je refuse. Seigneur, je prie ce soir que cela qui me manque, la douceur, le charme, la tendresse qui me manque, Seigneur, maintenant s'impose et m'impacte au nom de Jésus. S'investisse en moi, s'investisse en moi, s'investisse dans mes os, s'investisse dans mon sang, s'investisse dans mon ADN, dans ma chair, dans mes organes, dans le nom puissant de Jésus. Car c'est par grâce que tu m'as sauvé. C'est par grâce que tu m'as sauvé. Si tu m'as sauvé par grâce, alors j'ai besoin. Cette douceur doit être dans ma vie. Cette douceur doit se voir dans ma maison, dans mon foyer, dans mon ministère, dans tout ce que j'entreprends. Cela doit se faire voir au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Ça peut aller? Je te fais du bien. Gloire à Dieu. Le deuxième point, je vais m'arrêter là parce que la grâce a beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là pour la grâce. Amen. Ou bien vous voulez que je continue? Ok, je m'arrête là. Je vais te donner le deuxième point de la grâce. Le deuxième point de la grâce, qui est le mois d'août, puisque le mois d'août spirituellement c'est la grâce. Maintenant, puisque nous sommes sur la terre des humains, nous sommes dans le monde physique. Ce qui fait le spirituel, pourquoi? Ce qui fait plutôt le physique, c'est le spirituel. Donc le spirituel, c'est le chiffre 5. Maintenant, quand on décale pour venir sur la terre, on trouve que le mois d'août, c'est le chiffre combien? On compte janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. C'est le 8e mois. Donc, il y a un décalage de 3 mois. C'est pas ça? Il y a un décalage de 3 mois. Donc, ce décalage de 3 mois, ça, c'est fait sciemment. On utilise quel calendrier? On utilise quel calendrier?
le calendrier grégorien ou julien. Ok? Et les élèves, ils sont en congé vraiment. Donc, le mois, le 8e mois, le chiffre 8 selon Dieu, c'est quoi? C'est le chiffre de la justice. Alléluia. Le chiffre qui révèle la justice de Dieu. Amen. Et donc, le mois d'août, c'est dans ce mois-là que nous devons voir la justice de Dieu. Donc, le mois d'août, c'est justice. C'est-à-dire que la grâce doit manifester la justice de l'alpha et l'oméga, qui est le Fils unique, livré pour tous là. Ça doit se manifester dans notre vie. Tellement cohérent. Donc, ce soir, qu'est-ce que tu vas demander au Seigneur? Pour la justice, je voudrais que nous allons prier pour ce mois. La justice, tu vas prendre Proverbe chapitre 10, verset 2. Un autre prend Proverbe 11, verset 4. Proverbe 10. Chapitre 10. Voici pour la justice dans ce mois pour lequel on va prier. Là. Voici ce qu'on va faire tout à l'heure. Proverbe. Il est important. Proverbe chapitre 10, verset 2. Je vais lire ça tout à l'heure. On est d'accord? Et Proverbe chapitre 11, verset 4. Ok? Proverbe chapitre 10, le verset 2. Et je lis la parole de Dieu. Regardez ce qui a été écrit. Il dit, les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. La justice fait quoi? On dit quoi? La justice fait quoi? Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. On est d'accord? Quand on lit Proverbe chapitre 11, verset 4, il est écrit: au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Vous avez vu encore? On bis encore. Maintenant, je te pose la question. Qui est la justice? C'est l'alpha et l'oméga, l'unique pour tous. C'est le mois d'août. Donc c'est Jésus qui est la justice. C'est Dieu en Christ qui rend justice. On est d'accord? Un jour, Jésus était en train de donner un conseil. Et puis il disait qu'il y a une femme qui réclamait justice pour sa partie adverse, qui est venue voir un juge unique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Mais tellement que cette dame l'a fatigué, ce monsieur-là, il était obligé de lui rendre justice parce qu'il ne voulait pas voir sa tête être coupée. Amen. Ceci veut dire que Dieu nous inspire à toujours prier, de toujours continuer à prier. Donc ici, la justice, c'est Jésus. C'est Jésus qui est venu nous rendre justice. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? On dit, la justice délivre de la mort. Tu vas dire au Seigneur, il y a la mort dans le pot. Le pot, c'est toi. Il y a la mort dans ma maison. Il y a la mort dans ma tête. Il y a la mort. On a dit que voici ce dont je souffre. On a vu, voici ce qui se passe dans mon être. Seigneur, quand il me créait là, est-ce que tu as mis ça dedans? C'est au fur et à mesure que j'ai duré sur la terre que ces choses se sont encastrées en moi. Seigneur, c'est cette mort qui est en train de me fatiguer. Dis au Seigneur, la justice délivre de la mort. Que ta justice vienne en moi et me délivre de la mort. Prie au nom de Jésus. Il y a David qui pouvait dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de mon Dieu. Alors dis au Seigneur, que ta justice, Jésus, que ta justice impacte ma santé. Que ta justice impacte ma mémoire. Que ta justice impacte ma poitrine. Que ta justice impacte mes reins, ma hanche. Que ta justice impacte mon pied. Que ta justice impacte ma colonne vertébrale. Que ta justice me délivre de la mort. La mort s'est logée dans mes veines. La mort s'est logée dans mon sein.
La mort s'est logée dans mon cerveau. La mort s'est logée dans ma bouche. La mort s'est logée dans mon cœur. La mort s'est logée dans mon âme. Seigneur, je prie ce soir que tu me délivres par ta justice. Tu me délivres au nom de Jésus. Prie le Seigneur. 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 Vas-y, prie, prie, parle à Dieu. Il est important de parler à Dieu. Tu ne parles pas, Dieu te regarde. Dieu t'a donné la bouche pour parler. Tu n'es pas muet, ni muette. Dieu te donne de parler. Parle. N'assiste pas, mais sois actif. Ne sois pas un spectateur, mais sois un acteur. Parle à ton Dieu, parle à Dieu. Parle. Souvent, si tu ne parles pas, les choses n'arrivent pas. La Bible déclare ce à quoi on croit par le cœur. On confesse par notre bouche. Dis au Seigneur, la mort qui est en train de me fatiguer, qui te capitule par la justice. Au nom de Jésus, par le nom de Jésus. Que la mort dans mon âme soit détruite au nom de Jésus. Que la mort dans mes veines soit détruite au nom de Jésus. La mort dans mes pensées. On dit que ton côté gauche, ton cerveau du côté gauche là, c'est paralysé. Dis au Seigneur, cette mort disparaît. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle. Délivre-moi. Oui, la justice délivre de la mort. La justice délivre de la mort. Seigneur, tu es venu me délivrer de la mort. Effectivement, tu es venu me délivrer de la mort. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Seigneur, tu es venu me donner quelque chose de valeureux. Une chose valeureuse. Seigneur, je bénis ton nom. Que la vie me contamine. Que mes os soient contaminés de vie. Que mes os soient contaminés de vie. Mais que la mort disparaisse au nom de Jésus. Que la mort disparaisse dans mon âme, dans mon corps, dans mes os, dans ma chair. Tue-moi au nom de Jésus. Donc la première des choses, la justice, elle délivre de la mort. Oui, ils ont programmé qu'en telle année je vais partir. Seigneur, je refuse, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Seigneur, je ne partirai pas dans la tombe ayant le dos courbé. Jamais au nom de Jésus. Jésus n'est pas mort et il n'est pas ressuscité. Sinon, Jésus n'est pas mort et n'est pas ressuscité. Il est ressuscité pour que ma vie soit réglementée. Pour que là où j'étais courbé, je puisse être droit. La Bible déclare qu'il y avait une femme courbée pendant combien d'années? Courbée. Le Seigneur a fait son miracle. Pendant combien d'années il a touché? Elle s'est redressée. Alors Seigneur, ta vie, pour ma vie, Seigneur, c'est de redresser là tout ce qui était courbé, tout ce qui était endommagé, tout ce qui me crée des maladies, me crée de la mort, me rend stérile, me rend faible. C'est la mort. Je refuse au nom de Jésus de Nazareth que ta justice, au nom de Jésus, intervienne. Que ta justice intervienne. Que ta justice intervienne. Allons-y. Je vais vous donner encore un verset. Proverbe chapitre 12, verset 17. Et on va terminer tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu. 12, verset 17. Proverbe chapitre 12, le verset 17 me dit ceci. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Et le faux témoin, la tromperie. Celui qui dit la vérité proclame la justice. Qui dit la vérité? C'est Jésus. Donc, qui proclame la justice? C'est Jésus. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions être des hommes de Dieu? Proclamer la vérité et renoncer aux mensonges. Dis au Seigneur, la justice permet de renoncer aux mensonges. La justice ne collabore pas avec le mensonge. Dis au Seigneur ce soir que la justice impose la vérité à ma vie et que le mensonge disparaît. Prie le Seigneur. Voici ce que je veux que tu fasses. Dis au Seigneur, proclame la vérité.
dis au Seigneur que la justice qui est Jésus en moi ne soit pas trouvée menteur, mais plutôt véridique. Au nom de Jésus. On dit qu'on est de Christ, mais le mensonge, c'est notre nourriture de tous les jours. Oh, un peu seulement. On ment pour se protéger. On ment pour ne pas qu'on nous touche. On ment. Dis la vérité. On dit la justice proclame la vérité. La vérité est proclamée de la justice. C'est la justice. La justice là, c'est la vérité. Dis au Seigneur, je refuse que le mensonge soit mon partage. Je refuse que mes organes vivent selon le mensonge. Mon ADN vive selon le mensonge. Mais j'accepte que la vérité s'impose à moi. J'accepte de marcher et de vivre dans la vérité. Dans le nom puissant de Jésus. En ce mois d'août, que la vérité soit mon partage. Que la vérité soit mon partage. Souvent les gens disent, non, je lui ai dit la vérité. Tu n'as rien dit. Tu as dit ce qui est de tes émotions à quelqu'un. La vérité, c'est prend appui sur la parole de Dieu. La vérité, c'est révéler Christ. La vérité, c'est révéler Christ. Est-ce que ce que tu dis là, ça révèle Christ? Ou tu envoies cette personne à comprendre que Christ est la personne qui est la personne absolue de sa vie? Non. Ce que tu dis là, ce sont tes émotions. Ce sont tes émotions que tu dis. Tu es en train de dire le résultat de tes émotions. Non, la vérité n'a rien à voir. La vérité, elle fait quoi? Elle vient révéler la justice de Dieu. Elle révèle la justice de Dieu. Elle révèle la justice de Dieu. Dis au Seigneur, j'ai besoin de vivre la vérité. J'ai besoin de vivre la vérité. Mensonge, toi et puis moi, on s'arrête ici. Ton parcours, là, ça finit. Non. Je veux voir en ce mois d'août la vérité que proclame la justice. La vérité que proclame la justice s'impose à moi. La vérité que proclame la justice se pose à moi. Au nom de Jésus. Proverbe chapitre 12, verset 28. Regardez ce qui est mentionné. Verset 28. La vie est dans le sentier de la justice. Je relis. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Tu as entendu? On dit la vie est dans le sentier de la justice. Donc ce qui veut dire que quoi? Quand on parle de la justice qui est Jésus, c'est en lui qu'on trouve la vie. Mon ami, si tu n'as pas Jésus, tu as trouvé où? C'est quel chemin sur lequel tu peux trouver la vie? Non. C'est pourquoi je vais invoquer le nom de Jésus ce soir dans ta vie. Tu vas dire au Seigneur, c'est toi qui as la vie. Et puisque tu as la justice, et on dit que la vie est dans le sentier de la justice, le sentier de la justice, alors j'ai besoin que Christ impacte ma vie. J'ai besoin que Christ soit le chef de ma vie. J'ai besoin que Christ s'impose à moi. En tout et pour tout, au nom de Jésus, nous prions. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et là, c'est quoi? J'ai mis conserver. Conserver la vie. Qui veut conserver la vie doit laisser Christ guider sa vie. Qui veut conserver la vie doit laisser la justice guider sa vie. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci. Je veux te bénir. Ce mois d'août, je veux voir ma vie être conduite dans le sentier de la justice. Ma vie être conduite dans le sentier de la justice. Voir ma vie impactée de cette vie réelle. Cette vie triomphale. Cette vie qui apporte la joie, qui apporte la tranquillité, l'élévation. Cette vie qui révèle l'identité de Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, que ce mois d'août me soit conféré en justice et que je vive dans le sentier de la justice. Que je vive dans le sentier de la justice. Que ma vie soit conservée dans le sentier de la justice. Que ma vie soit conservée dans le sentier de la justice. Ma vie soit conservée dans le sentier de la justice. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi j'ai prié. Amen. Allons-y voir. J'ai dit le mois d'août, c'est le chiffre 8 qui parle de la justice. Et je termine par ce point. Proverbe chapitre 13, verset 6. Proverbe chapitre 13, verset 6. La Bible déclare ceci. La justice garde celui dont la voie est intègre. La justice garde celui dont la voie est intègre. Mais la méchanceté cause la ruine du péché.
Ah oui. On dit la justice fait quoi? Garde. Donc la justice est le gardien de celui qui quoi? Qui a une voie intègre, qui a une vie intègre, qui a une vie loyale. C'est-à-dire que qui ne trompe pas. Quand il est avec quelqu'un, il ne le trompe pas. Il est avec elle, il ne la trompe pas. Il est loyal. C'est-à-dire que il sait que c'est elle, il sait que c'est lui. La loyauté. Amen. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire à Dieu: je viens d'entendre que la justice garde celui dont la voie intègre. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin de l'intégrité, la loyauté. Tu as besoin de l'intégrité et la loyauté. Tes réactions montrent que tu n'es pas loyal. Ton comportement montre que tu n'es pas loyal. Si tu n'es pas loyal, ta réaction, ton comportement, tu ne verras pas la justice te garder. Tu ne verras pas Dieu te garder. Alors, dis au Seigneur: j'ai besoin d'être loyal. J'ai besoin d'être intègre. Quels que soient les vents et marées, il faut que mon oui reste oui. Il faut que mon non reste non. Ce qui vient après vient du diable. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Et je reste dans oui. J'ai dit oui. Et je reste dans oui. Dis au Seigneur: parle, 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 parle. Parle, c'est le dernier sujet. Parle, parle, parle. Parle, 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 parle. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, la justice garde celui dont la voie intègre. La justice garde celui qui est loyal. Seigneur, pardonne-moi toutefois. Ma loyauté a vacillé selon mes intérêts. On n'est pas loyal lorsqu'il y a des intérêts. Même s'il n'y a pas d'intérêt, on reste. Je dis même s'il n'y a pas d'intérêt, on reste. La loyauté, c'est être lié à une personne. Quand ça va mal et quand ça va bien. Quand c'est chaud, on est là. Quand ça pleure, on est là. Quand il y a la joie, on est là. Mais celui qui n'est pas loyal, quand c'est chaud, il disparaît. Son caractère change. Dis au Seigneur: j'ai besoin d'être loyal à toi, Jésus. Jésus, donne-moi d'être loyal à moi-même et à toi au nom de Jésus. Le problème, c'est que tu n'es pas loyal à toi-même. Et que toi-même, ta bouche dit quelque chose et puis tu ne suis pas ça. Tu n'es pas loyal à toi-même. Pour dire que tu seras loyal à Jésus, dis à moi et à toi, Jésus. Parce que Jésus a dit: n'aie pas peur, crois en moi et crois en Dieu. Quand il dit crois en moi, il veut parler de lui, et crois en Dieu, il veut parler de l'esprit. Donc tu dois dire au Seigneur que ma loyauté là doit venir de moi-même. Je dois être loyal à moi-même, à ce que je dis. Je dois être loyal à mes dits, à mes attitudes, à mon caractère, à ma vie, et je dois être loyal au Seigneur Jésus. Deux choses, prie le Seigneur. Père, toi-même tu as dit et puis tu ne fais pas. Toi-même, ta bouche a fait sortir. Toi-même, tu dis, et puis toi, tu es là, tu dis non. Tu as un problème. Si tu es ainsi instable, comment Dieu peut te voir comme un homme loyal? Seigneur, rends-moi loyal à moi-même et à Jésus. Et à toi, Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Ainsi soit-il. Merci Père. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur pour toutes ces prières que tu viens de lever au Seigneur? Dis au Seigneur merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Dis au Seigneur merci parce que tu m'as écouté. Merci parce que tu m'as ouvert les yeux. Sur le mois d'août, j'avais pensé que c'est le mois de congé. Mais je ne savais pas que c'était un mois béni.
Un mois rempli de grâce. Un mois qui révèle l'identité de Christ, de Jésus sacrifié pour moi. Oh, un mois qui parle de l'agneau. Oui, un mois qui parle de l'agneau unique. Oui, Seigneur. Et qui parle de la boussole. Seigneur, pour tous, je te dis merci. Merci, Seigneur. Merci, Père. J'ai pris connaissance de ce mois. Ces 3 définitions que tu m'as données de ce mois, je vais les garder dans mon esprit, afin que mon âme et mon corps l'exécutent. Je te bénis pour ce mois, qui est qu'un mois de grâce. Tous les jours de ce mois, je proclame la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu fournisse tout ce dont elle doit fournir. La joie, le plaisir, les délices, la bonne volonté de la miséricorde. Seigneur, la douceur, la tendresse, le charme. Je déclare au nom de Jésus que ce mois nous fasse vivre la justice. Que la justice qui protège, qui délivre. Que la justice qui conserve nos vies. Que la justice qui récompense nos vies. Que la justice, Seigneur, qui proclame, soit proclamée au travers de nos vies. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ces frères, pour ces sœurs sur la plateforme qui ont bien voulu prendre part à ce temps de prière. Nous prions que tu te souviennes d'eux. Que la justice soit le partage, que la grâce dans toute sa forme soit le partage de leur famille. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont partagé sur leur plateforme, sur d'autres plateformes, Seigneur, souviens-toi d'eux. Que cette prière soit triplée sur leur vie au nom de Jésus. Je déclare que tu nous as bénis. Je déclare que tu nous as fait du bien. Je déclare que tu nous as restaurés. Honneur, puissance et gloire te reviennent. Au nom de Jésus, que votre nuit soit bénie par le sang de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Amen et Amen et Amen. Shalom chez vous et shalom chez nous. À nous revoir si Dieu voulant le jeudi.